Comparaison n'est pas raison. Mais c'est un mouvement d'humeur qui était parti pour être comme tout autre mouvement. Des Français qui, portant leur gilet jaune, descendaient dans les rues. Le temps pour eux de protester contre certaines augmentations. Nous en parlerons tout au long de cette émission. La France, modèle que nous cherchons à copier sous les tropiques. Des manifestants libres de sortie, non organisés au départ, même si prochainement le ministre de l'Intérieur annonce que si samedi ils doivent manifester, il faut qu'ils fassent des déclarations. Nous allons faire cette juxtaposition pour voir quelles sont les leçons qu'on peut en tirer ici sur les tropiques. Alphonse Moïse Soulé, bonsoir. Bonsoir, vous Saturnin Diossou, bonsoir à tous. Nelly Dodinou, bonsoir. Saturnin Diossou, bonsoir. Virgile Arancet, bonsoir. Bonsoir Saturnin, bonsoir à tous. Vous les avez suivis il y a déjà un peu plus de 2 semaines, pour ne pas dire 3 semaines, quand ils commençaient par descendre dans les rues. Nelly, est-ce que vous vendiez cher le pot ou est-ce que vous vendiez cher le gilet? Vu la tenue des événements, je pense que la pression est vraiment montée du côté de la France. C'est parti de dernière taxe de trop. C'était la taxe sur le carburant. Il y en avait tellement que... Parce que la politique du président Emmanuel Macron, c'est peser plus du côté de la finance, taxer plus, pour permettre aux finances de bien se porter afin la redistribution de la richesse. Mais en optant pour ce registre, ça crée plus de démunis. C'est-à-dire, on impose plus sur la classe moyenne. Et ça enrichit ceux qui sont la minorité qui pèse dans la balance. Voilà la dernière goutte qui a débordé la vase. Le vase, du moins, c'est ce qu'on dit le ou là. Le vase, je crois. Voilà. Vous regardez Virginie, il va vous répondre. On veut que l'eau... Qui a débordé le vase et comme une spontanéité. C'est-à-dire, il n'y a pas au départ un mouvement. Il n'y a pas un coordonnateur. Il a suffi qu'un message sur les réseaux sociaux et de partout, les Français étaient dans les rues, arborés de leurs gilets jaunes, pour revendiquer, pour réclamer, pour exprimer leur ras-le-bol. Et c'était de partout. Au départ, l'État central n'avait pas cru devoir comprendre la situation. Mais plus les jours passent, plus il y a du monde jusqu'au niveau de l'outre-mer, que ce soit au niveau des pays, les pays les communes, voilà, de l'outre-mer. Ça a pris de partout. Le président français, jusqu'à présent, ne s'est pas encore prononcé. Mais il a laissé la latitude au Premier ministre Édouard Philippe de faire le travail. Aujourd'hui, il était devant l'Assemblée nationale pour répondre aux députés. Hier, c'était le ministre de l'Intérieur qui était face aux députés pour justifier, pour démontrer combien il n'a pas failli en tant que ministre, il n'a pas failli dans ses consignes parce qu'il y a eu énormément à un moment donné des casques. Il y a ceux qui se sont faufilés dans le groupe, qui ont cassé, qui ont profité, vandalisé, pillé les magasins. Il y a des véhicules qui ont été incendiés. C'est aussi une situation à gérer. Mais il faut, la leçon qu'on tire aujourd'hui, c'est qu'au moins, il y a une décision qui est sortie, celle de rapporter les taxes, la taxe sur le carburant pour 6 mois, c'est-à-dire suspendre. Et ça n'a pas obtenu un écho favorable du côté des gilets jaunes qui disent non. Si c'est pour revenir dans 3 mois encore nous imposer ou dans 6 mois nous imposer, autant rester dans les rues. Voilà la grande démocratie, le modèle. Parce que nous sommes un produit de l'héritage colonial. Quant à nos tests, nous savons une démocratie calquée sur la France. Mais quand ça va mal, les Français rentrent dans les rues. Et la leçon qu'on peut tirer tout simplement, il y a la liberté d'expression. Les Français, l'État central, malgré les moyens, n'a pas interdit les marches, les mouvements. Peut-être ils verront comment encadrer, avoir le dispositif pour qu'il n'y ait pas de débordement, mais les gens se sont exprimés. La colère est montée. Et quand vous voyez, la leçon qu'on tire aussi, c'est que dans la situation de crise, les partis politiques se sont retrouvés. Hier, c'était à l'Élysée que les Républicains, que ce soit le FNM de Front National de Marie Le Pen, ils se sont retrouvés au palais, ils ont fait des propositions au gouvernement, ce qui voudrait dire, même en période de crise,
les antagonistes arrivent à s'asseoir pour dire, voilà la crise, on peut faire de cette façon, il faut écouter le peuple qui crie. Autant qu'ils sont, il n'y avait pas opposition, il n'y avait pas mouvancier, mais hier, ils se sont retrouvés à l'Élysée pour faire des propositions. Aujourd'hui, je pense que, vu la tenue, vu la suspension de la taxe peut-être, ça va émousser les adeptes parce qu'ils ont déjà appelé à manifester pour samedi prochain. En attendant de parler, Virgile, de cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La vase. Ou le vase, comme beaucoup le disent. Il a la vase, la boue, et puis... Il y a le récipient aussi, voilà, qui est là-dessus. Virgile, et ce comportement des Français, descendre dans les rues, au prime abord, on pouvait dire au Bénin, ici, quand ce n'est pas constitué, on n'autoriserait pas le mouvement. Moi, je vais déjà commencer à vous féliciter pour le choix du sujet, parce que quand vous venez dans notre contexte béninois, même oser parler d'un tel sujet, je vais vous surprendre, on vous dira tout de suite que non, vous voulez citer les Béninois à descendre dans les rues comme voilà, les Français. on va vous dire ça comme ça, que ça c'est une tentative, n'est-ce pas, de subversion, atteinte à la sécurité de l'État. Vous voulez pousser les Béninois à descendre dans la rue. Non, la France a toujours été notre modèle. Il n'y a pas que la France, hein. Moi je me rappelle, il y a quelques années en Égypte, et souvent ça arrive, rien que le pain, l'augmentation du prix du pain, n'est-ce pas? Ça peut faire descendre les gens dans la rue, la protestation parfois peut être violente. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a que ce mode de protestation en démocratie. Mais c'est pour dire qu'en démocratie, oui, le peuple s'exprime aussi. Le peuple s'exprime aussi et doit s'exprimer, de mon point de vue. Parce que c'est, que dire, le retour, ou l'un des retours qu'on peut envoyer, n'est-ce pas, à nos gouvernants, à nos dirigeants. L'expression, n'est-ce pas, de ce que la politique qu'ils ont envers les populations, ceux-là qui dirigent, ça va, ça ne va pas, ça peut être parfois le baromètre. Bien souvent, c'est pour, n'est-ce pas, avoir la solution tout de suite, c'est pour faire plier, bien souvent pour faire plier tout de suite le dirigeant, mais en aucun cas, on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas, n'est-ce pas, être tenu par la terreur. Moi, je pense qu'on ne devrait pas être l'otage de la peur, l'otage de la terreur pour s'exprimer, parler à ces dirigeants. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous êtes jamais posé la question. C'est quand même bizarre. Vous élisez quelqu'un du jour au lendemain. Mais oui, Alphonse Maurice Soudé, je ne sais pas comment il est venu à la radio ce soir, mais demain il est élu député. Vous serez député 15e ou 16e. Vous habitez, bon enfin, d'accord. Mettons dans la 25e circonscription électorale du Bénin, comme ça personne ne vous recherchera. Très bien. Voilà. Donc vous êtes élu député de la 25e circonscription électorale. Et puis, bon voilà, vous avez garde-corps, plus personne ne peut avoir accès à votre maison. Contre le même peuple qui vous a tant aimé, qu'il vous a choisi, vous a envoyé le représenter à l'Assemblée nationale. Et désormais, vous vous protégez contre lui. Je ne sais pas si ce contraste, ça vous a jamais interpellé. Oui, mais ailleurs, c'est pas comme ça. Et donc... ailleurs, c'est comment? Quand le président se déplace, il y a toujours des gens qui le protègent. C'est pas parce qu'il a été élu ou le député a été élu par une population qu'il faut le laisser vulnérable. Au cas où quelqu'un voudra l'attaquer. Pas du tout. Pas du tout. Ce que je veux faire savoir, c'est pas ça. C'est l'inaccessibilité désormais, n'est-ce pas, des autorités. C'est, comment je vais dire, cette rupture qu'il y a subitement entre les autorités, entre nos élus et nous, alors que, bon, c'est le genre de monsieur tout le monde qui a été envoyé en mission. Parce que n'oublions pas, c'est d'abord un mandat, n'est-ce pas? On l'envoie en mission et subitement, il va là-bas, il est déconnecté de nous, il fait ce qu'il veut, il fait plutôt la volonté de ceux qu'il a retrouvés là-bas, la volonté de ses intérêts, la volonté des groupes dans lesquels il navigue désormais. Vous voyez, oui, ailleurs, les gens se protègent pas. Rappelez-vous, hein, Blaise Compaoré, et je dis Blaise Compaoré, Thomas Sankara. On me dira c'est lointain, mais c'est un exemple vivant encore. Thomas Sankara, c'était quand même l'homme du peuple qui pouvait faire le vélo dans Ouaga. Et il ne se protégeait pas contre le peuple. Il est encore dans les pays scandinaves, je crois, ces pays qui nous renvoient cette image jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, le président peut prendre le métro. Oui. La Norvège. Voilà.
le métro avec ces populations, vous protégez contre qui? Combien de... Enfin, c'est pour vous dire que normalement, nos élus doivent pouvoir être en mesure d'avoir ce retour-là de nous, de la politique humaine. Ah non, vous avez... J'ai reçu, pas plus tard qu'hier, n'est-ce pas, ces transporteurs à Porto-Novo, ces conducteurs de minibus, avec des décisions prises par l'autorité préfectorale, par exemple, où ils ne peuvent même pas manifester, ils n'ont même pas d'interlocuteur. Voilà, on dit qu'on ne va plus recevoir, n'est-ce pas, ils ne vont plus prendre des passagers n'importe où. D'accord, c'est l'ordre, c'est du ressort du préfet, n'est-ce pas, de fixer l'arrêté. Mais pour les amener à respecter, on dit, oui, vous payez 6 000 francs au trésor public, mais votre véhicule, quand vous êtes en faute, reste à la fourrière pendant 10 jours. Et vous payez 4 000 par jour pour un véhicule. On vous contraint. On vous contraint à laisser le véhicule à prendre l'outil, votre outil de travail, n'est-ce pas? On vous le confisque pendant 10 jours. On vous le confisque pendant 10 jours et vous payez à raison de 4 000 francs par jour. Ça fait 40 000 francs. Et ça va où? Ils ont donné, moi je ne vais pas l'indiquer ici. Et ce sont, ils ne sont pas d'accord. Ils ont élu leurs autorités. Et c'est le même parti qui est de la préfecture, n'est-ce pas, à la mairie. Ils ne sont pas en mesure de discuter avec les autorités. C'est aberrant. Et ils font quoi? Ils viennent vers le journaliste. Ah non, c'est aux journalistes de faire le combat. C'est à eux de faire ceci, cela. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Donc les Béninois, je pense, je ne dis pas d'aller casser, je ne dis pas je pense même pas que les autorités, on va aborder les autorités laisseraient les choses pourrir jusqu'à ce niveau. On abordera cet aspect de la chose. Alphonse Moïsoulé, est-ce que le problème est-il l'inaccessibilité de nos élus? Parce que Thomas Sankara pourrait faire du vélo dans Ouaga sans prendre à cœur ou satisfaire les doléances, les désirs de cette population. Le problème est-il l'inaccessibilité ou la prise en compte des doléances? Voilà, quand les gens arrivent là-bas, ils ont du mal à prendre en compte les doléances. Qu'est-ce qui pourrait faire ça? Ne sont-ils pas en position? Parce qu'on dit, faire le bonheur d'un peuple, c'est toujours difficile lorsque vous êtes en position de prendre une décision. Vous pouvez penser que ça, je fais ça, ce serait bon pour mon peuple, comme dans notre cas également, où on dira qu'il faut faire des omelettes, mais on doit casser des œufs. Vous savez, quand vous aidez quelqu'un à être haut perché, désormais, vous devenez, quand vous voulez poser un acte, je prends un exemple simple. Quand on avait augmenté le prix du passage au péage. Vous savez, quand les chauffeurs vont se décider, par exemple, à manifester, des coups de fil vont arriver. Ceux qui ont des relations proches du pouvoir vont dire, ne faites pas ça. Et le Béninois a tendance à privilégier les relations, à privilégier la famille. On dit, ce n'est pas à toi, responsable, de te mettre devant. Souviens-toi que tu as des enfants. Regardez ce qui s'est passé en France. On a barré les axes routiers. On a barré les axes routiers. Et les gens écrivent sur le gilet jaune, halte au TAS. Ça veut dire quoi? Que cet axe-là, augmentation du prix du carburant, ça aura un effet sur la vie de tous les Français. Tous les Français. Parce que quand on augmente le carburant, forcément, qu'on appelle le prix du transport va augmenter. Donc, il y a eu un mouvement citoyen où les gens disent, nous, on n'est pas d'accord. Mais si au Bénin, dès que il y aura un petit regroupement, l'instant d'après, on va vous mater. On va vous mater. L'autorité va donner l'ordre. L'autorité n'est plus là pour défendre l'intérêt du peuple. Parce que vous avez été, Léonard dit, si Tantampion et Zongo vont aux élections, Tantampion, on a dit, bon, Tantampion est mieux placé pour défendre nos intérêts. Nous donnons mandat à Tantampion de nous diriger. Mais on se rend compte qu'une fois que Tantampion est là-bas, Tantampion dit non, ça c'était avant. Maintenant, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas empêcher le peuple de dire ce qu'il ressent quand vous prenez des mesures. En France, on a pris des mesures. Les Français ne sont pas d'accord, ils ont réagi. Et j'ai retenu une phrase du Premier ministre. Il dit, il faut être sourd pour ne pas voir monter la colère des Français. Ça veut dire quoi? Qu'à un moment donné, on a pris conscience que ce que nous voulons faire, ce n'est pas bon. Ça risque d'embraser le pays. Et il va falloir que ce mouvement citoyen, désormais, qu'on le sente chez nous. Mais il y a les réalités sociologiques. Vos parents vous appellent à vigile, détache sommet. C'est-à-dire que quand chaque parent dit à son fils détache sommet, c'est-à-dire que ne t'engage pas, finalement, qui va s'engager. Tout le monde reste là, bras croisés, et on subit. Donc, ça renforce davantage l'autorité de celui qui est au pouvoir, parce qu'il se dit,
si moi je suis à la tête d'un mouvement et que j'ai des amis proches du pouvoir, les coups de fil vont arriver, me dire attention Alphonse, arrête ce que tu fais. Et moi, si je veux arrêter, je dis ah, Vigile, arrête ce que tu fais, ainsi de suite. Et ça, le mouvement s'éteint comme ça. Donc il va falloir qu'on prenne conscience pour qu'on dise ce qui doit avoir un effet négatif sur la vie de tout le monde, c'est le droit de tout le monde de réclamer. Mais il n'y a pas des élus pour réclamer. C'est quelques personnes qui ont commencé. Et par la suite, le mouvement s'est agrandi jusqu'au point où les badauds se sont infiltrés. Mais au départ, c'est un petit groupe qui a commencé, mais les autres ayant vu leur intérêt aussi en jeu. Il faut dire que la mobilisation a commencé bien par les réseaux sociaux. Voilà, donc ça veut dire que chacun a pris conscience. Si je n'étais pas conscient que l'augmentation du prix du carburant aura un effet sur la vie que je mène, je n'irai pas. Mais les Français ont compris que si on augmente le prix du carburant, le transport va augmenter. Plusieurs autres choses vont augmenter. Donc on dit il faudrait que maintenant. Certains même disent c'est des mesurettes, que ça, il ne faut pas lever le camp jusqu'à ce qu'au lieu de suspendre, il faut annuler la mesure. Donc pour eux, la suspension même, le problème n'est même pas encore réglé. Ils veulent qu'on annule. Donc je voudrais que la plupart des pays, qu'on se dise, nous avons élu quelqu'un, nous avons le droit de nous exprimer, il a le devoir de nous écouter. Elido, dis-nous, la taxe carbone dans le vase, pour insister là-dessus, a fait déborder le vase, en tout cas, c'est devenu la vase qui fait glisser actuellement le gouvernement en France. Je parlais de cette accessibilité ou l'inaccessibilité des dirigeants. Oui, en France, on a beau parler, peut-être que Vigile va dire qu'on ne note pas les dirigeants français aussi inaccessibles que sous les tropiques ici. Mais pour autant, le gouvernement français ne fléchit pas. Oui, le gouvernement français dit, je continuerai, même actuellement on parle de suspension pour 6 mois, mais dit, la réforme, elle est pertinente, je tiens à elle, on avisera comme le dira l'autre. D'accord, oui, c'est la réalité, mais je pense que c'est une manière de calmer, parce que ça dure depuis 3 semaines, et tout le monde a envie d'entendre le chef de l'État, qui ne réagit pas encore, pardon, en dehors de sa descente au niveau des édifices qui ont été massacrés, les symboles de l'État qui ont été saccagés, il n'a pas prononcé un seul mot devant la presse pour apaiser. Tout ce qui s'est passé, c'est le rôle du Premier ministre, hein, c'est qui vient encaisser les coups, parce que dans ces situations, dire un mot ou ne pas le dire, ça peut emporter le chef de l'État. Et l'histoire de la 5e République, c'est comme ça, hein, depuis de Gaulle jusqu'à Macron. Le gouvernement ne fléchit pas. Mais pour le moment, on sent qu'il y a un étouffement. Parce que quand c'est l'Assemblée nationale qui vous interpelle, et je vous dis, déjà les gens menacent de convoquer une élection anticipée. A dit quand le pays va mal, ce qui voudra tout simplement dire que la ligne ou bien l'espoir que vous avez suscité, ce pourquoi on vous a désigné, vous n'êtes pas en train de combler le vide ou bien de combler les attentes. On organise des élections anticipées pour revoir les choses. C'est le modèle qui le permet. C'est le modèle qui le permet. Nous sommes dans cette situation-là. C'est vrai. On a essayé. Parce que je me rappelle, il y a une semaine, quand Édouard Philippe était sur les écrans de France 24, où le journaliste lui demandait qu'allez-vous dire à ces gilets bleus pour qu'ils se calment. Ces gilets plutôt jaunes. Jaunes du moins. Ils veulent entendre quelque chose. Pas les changer de couleur. Pas du tout. Ils veulent entendre quelque chose. Est-ce que vous suspendez la taxe? Est-ce que vous retirez, vous annulez cette taxe? Édouard Philippe dit non. Un état de droit reste un état de droit. Nous avons une décision, nous avons une politique, donc allez-y faire. Mais il a fallu que ça s'embrase réellement. Et là, on est en train de dire, mais si on ne fait pas quelque chose, on s'enfonce dans le chaos. Et quand les politiques se mêlent, parce que c'était une mobilisation spontanée, la tasse est arrivée, il y a peut-être 2 personnes qui ont écrit sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas d'accord, en moins de 2 heures, tout Paris, France, Marseille, tout ce que vous voulez, il y a des gilets jaunes partout. Et ça a commencé petitement. On n'a pas pris en compte. Et puis je vous dis, hein, au sommet G20, le président Macron a essayé de faire tout comme si ça n'allait pas, mais très tôt il est rentré chez lui. Parce que déjà on crie de l'autre côté la démission. Ce qui s'est passé, l'enjeu c'est quoi? Au
Hollande, lui, il n'a pas réussi à relever le taux de chômage. Les Français criaient, nous avons un problème. Le chômage est ambiant. Il est tombé tellement si bas dans les sondages. Et il disait aux Français que la politique, le piège de la France, c'est la finance. Le piège de la France, c'est la finance. Il faut trouver les moyens. Il faut trouver les moyens. Il propose un mécanisme aujourd'hui. Et Macron propose un mécanisme pour un mieux-être du côté de la finance. Mais cela implique beaucoup de taxes. Et je vous dis, pendant les manifestations, les gens ont sont pris au symbole des finances, c'est-à-dire les banques, tous ceux qui sont du côté de la finance, ils s'en sont pris à eux. Parce qu'ils se disent, c'est à cause de vous. Parce qu'on veut essayer d'améliorer les choses, moins taxer les opérateurs économiques, faire ceci, leur faire des embellis pour permettre à l'État d'avoir les moyens. Parce que l'État français aussi croule sous la dette. L'État français a ses problèmes. Mais je pense qu'ils sont en train d'écouter. Parce que s'ils n'écoutaient pas, ils n'allaient pas suspendre. Mais c'est une manière de calmer les choses. Est-ce que les Français sont prêts à accepter? Je ne pense pas. Ils disent, nous, on ne veut pas de suspension. On va toujours camper. On ne va pas démonter. Et ça revient, quand nous allons revenir dans notre contexte, les autres ont atteint un niveau où nous espérons peut-être un jour atteindre le niveau de cette démocratie-là. C'est-à-dire, quand ça va mal, on descend, on se fait entendre. On discute. On fait appel à ceux qui sont de l'autre côté. Bon, nous sommes aux affaires, c'est vrai. Dans cette situation, qu'est-ce que vous proposez? Ils sont allés faire des propositions, quitte à ce que le gouvernement d'Édouard Philippe prenne en compte les propositions. Les gens disent, Monsieur le Président, sortez, rassurez votre peuple, parce que ça ne va pas. Peut-être il est en train de faire ses calculs. Il est retourné devant l'Assemblée nationale pour se justifier. On lui a posé des questions. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les mesures? Qu'est-ce que vous proposez? Et finalement, c'est devant l'Assemblée nationale que le Premier ministre dit, bon, voilà ce qu'on propose. Nous suspendons pour le moment. Et je vous dis, dans les démocraties, ceux qui appellent à consolider, où nous sommes dans le cheminement de consolider notre démocratie, juste un petit attroupement, vous verrez les forces de l'ordre. Pas pour encadrer, mais c'est soit pour faire disperser, soit pour créer des lignes rouges dans Cotonou, je ne sais, soit pour faire ceci. Et je vous dis encore, ils ont conscience que nous sommes dans un régime de déclaration. Ils sont dans un régime de déclaration. Ils ont juste informé, nous voulons marcher. C'est ce qui va se faire la prochaine fois. Mais ils n'ont pas... Ce que le ministre a dit samedi, s'ils doivent manifester... Ils vont le faire. Il va falloir qu'ils... Parce que finalement, ils ont essayé de trouver un représentant. Parce qu'au départ, il n'y avait pas de représentant. Gilets jaunes, quand on attend le micro, c'est le peuple français. C'était de la spontanéité. J'allais demander à Virgile, sous les tropiques, on aurait vu un opposant derrière ou quelqu'un d'autre manipuler la foule qui proteste contre... des choses que beaucoup trouvent quand même. J'ai écouté même des policiers, un syndicat de policiers oser monter au créneau pour dire ben, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour contrer ces Français qui sont là. Ici, cela aurait été fait et puis celui-là serait certainement déchargé de son portefeuille, sanctions, mesures disciplinaires en cours et tout. Non, ne nous faisons pas d'illusions. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau de démocratie, d'état de droit de la France qu'on a souvent cité. On a encore dans nos veines, les dirigeants, je veux dire, cette dose-là encore de dictature, ici un peu aussi de notre passé monarchique, je veux dire, également, c'est un peu de l'histoire, de la sociologie. Et vous n'avez que quelques clichés, quand même nos confrères en langue nationale, on veut désigner le chef de l'État, par exemple, regardez, toute la commodité, mais souvent, il est des enfants. Hein? Et en français, voilà. On a notre manière de... Oui, en français, on dit quoi? Ben, son excellence. Non, mais dans mon journal, je ne dis pas son excellence. Quand on est obligé... C'est des discours, c'est le protocole. Avant d'appeler le nom du président, on dit, ben, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son excellence, quand on a ligne, tout non, ça. Mais dans ton journal, tu ne dis pas ça, tu n'es. C'est pour vous dire que c'est dans notre sang. C'est comme ça. C'est de notre passé, on tient ça un peu de notre passé. Quand... vous entendez un peu trop de bruit dans le pays, il n'est pas rare d'entendre la bonne dame, laissez-le, il en a pour là. Ou bien on dit, on se rend contente, ni gagner, ouais, on blâme vous entendez ces genres de formules. C'est pour s'accommoder à tout. Ça peut être le pays
non, Godonien, Blamindonien. Donc, comprenez que si c'est pire, c'est parce que nous sommes attachés pas derrière. Quand ça va aller mieux, ce serait devant. Donc, prions seulement, vivons longtemps pour être un jour attaché derrière, un jour attaché devant. Et on a de ces genres de clichés. C'est pour vous dire quoi? On ne peut pas arriver du jour au lendemain à ce schéma qu'on a envie à la fin. Cela dit, nous avons fait l'option de la démocratie. Nous avons fait l'option de l'état de droit. Et le citoyen doit rester le citoyen. Oui, j'ai dit citoyen et pas sujet. On ne peut pas subir. On n'est pas là que pour subir les dirigeants. Les dirigeants sont d'abord là parce qu'en démocratie, ils ont un mandat. Ils sont d'abord là, n'est-ce pas? Parce que nous les avons choisis, parce qu'ils nous ont promis faire ceci, cela, sur tel ou tel projet de société. Et quand ils vont là-bas, ça doit coller avec. Quand ils ne le font pas, quand on a l'impression que les dirigeants sont là pour dérouler leur bonne volonté, qu'ils nous imposent sans explication, mais non, c'est un dialogue permanent en démocratie, c'est un dialogue permanent dans un état de droit. Ils ont le devoir d'avoir le retour. Ceux à qui ils appliquent leur politique, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et il y a plusieurs modes, il n'y a pas que les manifestations, il n'y a pas que la protestation. Ici, non. Regardez, pour donner un simple exemple, dans nos mairies, dans les conseils municipaux et communaux, on a copié la belle France, on a dit oui, les populations ont accès, n'est-ce pas, aux sessions, trimestrielles. Mais combien de populations viennent? Allez dans les communes. Les gens ne s'y intéressent pas. On est dans la logique monarchique encore ici, comme avant, le roi vient. Alors même dans les salles qui accueillent ces sessions-là, il n'y a même pas de place prévue parce que les gens ne viennent pas justement. Sinon, les mairies, de mon point de vue, se seraient adaptées depuis. On attend, le monarque, c'est lui qui est là, qui pense tout, et il vient, il déroule, il finit, et s'en va. Donc, on n'a pas le réflexe du compte rendu, on n'a pas le réflexe de suivre nos dirigeants, de voir est-ce que ce qu'ils font, c'est ce qu'ils nous ont dit, c'est ce que nous on désire. Vous voyez, donc, ça s'impose à nous, on subit tout, et tout simplement. Je pense qu'il faut que les médias aussi s'en mêlent et qu'on en parle de plus en plus, parce que c'est un rapport de force. Vous avez vu en France, dit on suspend pour 6 mois. Et les autres disent non, c'est une mesurette, nous on reste toujours dans la rue, tant qu'on n'a pas... Le rapport de force a commencé par changer. Ils n'ont pas pensé que ce mouvement qui a commencé aussi légèrement pouvait aller loin. Et lui, même s'il n'a pas vu mai 68, il en a entendu parler quand même, le jeune Macron. Et donc, il a vu, il a entendu des régimes tomber, n'est-ce pas? Et il sait que eh bien, son fauteuil pourrait, n'est-ce pas, bouger, pourrait commencer par... Donc, au lieu de suspendre, au lieu de moins d'arrêter tout de suite, on fait quand même un pas, quitte à faire peut-être le grand pas, un peu comme ici, ça n'a rien à voir avec... Mais bon, je veux parler des plaques de moto, par exemple, même si ça, encore une fois, ça n'a rien à voir encore. L'objectif, ici, c'est tout autre. Alphonse Moïse Soudé, ici, au Bénin, on a connu récemment, je ferais dire, notre mouvement Gilet jaune, taxe pas mes mots. Les gens ne sont pas descendus dans la rue pour autant, je dis pour autant parce qu'il y a quelques-uns, des groupes qui ont préféré rester au niveau des abords de voie, brandir leur pancarte, hashtag taxe pas mes mots, et qui avaient obtenu presque le même résultat. Non, ce n'est pas cette réaction. Vous avez vu, quand ils ont commencé par taxer les mots, les Béninois ont téléchargé d'autres applications. Et avec cette application... Ils pouvaient s'en contenter parce qu'ils ont trouvé un contournement. Oui, mais ce contournement... Il y a l'application téléchargée, il y a la protestation qui continue. Oui, je suis d'accord, mais cette application téléchargée ne faisait pas du bien à la sécurité parce que ça ne permettait plus de tracer les appels. Donc, vous voulez insinuer que si le gouvernement était revenu sur ces pas, c'est parce qu'il y avait un manque à gagner, non, une pression sociale qu'il ressentait. Au-delà de la pression sociale a eu son effet. La pression sociale a eu son effet et en plus de cela, il y a eu cette affaire de VNP que tout le monde a téléchargé. VPN, pardon, qui ne permettait pas de contrôler les appels, désormais de suivre. Mais l'autre problème, au-delà de ces réactions, l'Assemblée nationale, vous avez vu comment on a interpellé le Premier ministre? Il a dû se rendre là-bas pour se justifier. Le ministre de l'Intérieur d'abord. Ici, moi je vais vous donner des exemples.
dans ce beau Bénin, on a parlé du salaire des ministres, on a dit, il y a eu la rumeur, la Cour constitutionnelle a demandé qu'on fournisse des copies, les fiches de paie, on n'a pas fait. Mais l'Assemblée nationale n'a pas levé le doigt pour interpeller qui de droit? Si. Non, l'Assemblée nationale n'a pas interpellé. Il n'y a peut-être pas eu... Et vous ne suivez pas par rapport à... Je parle des salaires, par exemple, des ministres où il y a eu la rumeur. Non, je crois... La Cour constitutionnelle dirigée par Olo avait demandé qu'on mette à sa disposition les fiches de paie, ce qu'on n'a jamais eu. Est-ce que l'Assemblée nationale a interpellé? Je crois qu'il y a un député qui a interpellé, mais que le gouvernement n'a pas répondu. Ça n'a jamais été appelé. Deuxième chose, la semaine dernière, on a dit que les vacataires ont boycotté les devoirs. Est-ce que l'Assemblée nationale a interpellé le ministre de l'Enseignement secondaire pour dire qu'est-ce qui se passe? Voilà la réalité. Nous avons un Parlement qui devait faire la veille. Dès qu'il y a un problème, on interpelle qui de droit. Mais ça ne se fait pas. Regardez en France, automatiquement, le Premier ministre a été interpellé. Comme le disait un député de l'UDI, je crois tout à l'heure, un Parlement qui a applaudi le gouvernement, il dit qu'il préfère à ce Parlement un Parlement qui écoute le peuple. Voilà, on dit contrôle de l'action gouvernementale. Le Parlement, c'est l'ensemble des représentants du peuple. Donc vous devez être à l'écoute des difficultés du peuple. Et dès que ça ronchonne, dès que ça prend, le mouvement commence pas à prendre, et puisque les gens ne peuvent plus marcher, puisque les gens ne peuvent plus descendre dans les rues, le député est là, il écoute le peuple, il formule des interpellations à l'endroit du gouvernement pour que le gouvernement aille répondre. Parce que chaque citoyen ne peut pas se lever et interpeller le chef de l'État ou le ministre, mais le Parlement peut le faire à la place des citoyens. Ça n'a pas été fait. Donc, cette séparation de pouvoir qui devait amener l'Assemblée nationale à interpeller régulièrement le gouvernement sur ce qui se passe, on n'a pas constaté. Donc, il faut que désormais chacun joue sa partition. Le peuple grogne. L'Assemblée nationale récupère la grogne du peuple, formule des interpellations vis-à-vis du gouvernement. Le gouvernement a l'obligation de se présenter là-bas pour répondre et proposer des mesures. Mais ça ne se fait pas. Quand ça ne se fait pas comme ça, ça rejoint un peu la démonstration de vigile. C'est de la monarchie. Le monarque, on n'interpelle pas le monarque. On subit les lois du monarque. Mais ici, nous avons choisi un régime démocratique. Il y a des contraintes liées à la démocratie. Tant qu'il n'y aura pas indépendance au niveau des institutions, parce que on est en train de chercher à avoir une majorité. On a dit qu'on veut 65 députés. C'est pas un péché. Non, c'est pas un péché. Mais est-ce que vous pensez que... Même en France, il y a une majorité à l'Assemblée nationale. Non, mais l'exemple que vous avez pris, en France, l'Assemblée est remplie à plus de 2 tiers, si je me trompe, des députés en marche. Et pourtant, ça c'est ce que j'ai dit. Mais c'est pas parce qu'on est de la majorité présidentielle qu'on ne doit pas interpeller le gouvernement. On doit pouvoir dire, il y a telle chose. Mais je ne vois pas cet élan-là auprès de nos honorables. Donc, il faut que dans la société, chacun joue son rôle. Si personne ne veut jouer le rôle pour lequel il a été choisi, parce que le peuple ne peut pas descendre, maintenant, c'est interdit de descendre dans la rue. Et on a tracé des lignes rouges. On ne peut pas. Mais on a quand même mandaté des gens, on a voté pour des gens pour parler en notre nom. Donc, il faut que désormais, l'Assemblée nationale, il y a des choses qui se passent, mais on n'interpelle pas. On dit le système éducatif est très important dans un pays. Les vacataires boudent les devoirs. Le devoir, c'est le système d'évaluation des apprenants. Mais le ministre de l'enseignement secondaire n'a pas été interpellé. C'est grave. Donc, la démocratie aussi, c'est une prise de responsabilité, une prise de conscience. Parce que si on se tait, on a peur, on dit je ne veux pas être... Il y a toujours des gens qui jouent à la vie. Il y a des gens qui se battent pour les autres. Tout le monde ne peut pas se battre. On dit il y a des gens qui sont nés pour diriger, il y a d'autres qui sont nés pour être dirigés. Mais quand les gens vous font confiance et vous disent moi, je vous donne le droit de nous diriger, c'est que vous devez tenir compte des réalités. On ne gouverne pas un pays, et le Premier ministre français l'a dit, on ne peut pas être sourd tout le temps. Quand le peuple grogne, quand le peuple exprime sa colère, on doit quand même prendre du recul pour dire, mais par rapport à ce que ceux-là disent là, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Mais quand on veut faire la sourde oreille tout le temps, ça va arriver un jour où le peuple va dire, mais c'est comme ça que ceux-là sont, on verra bien. Nelly Dodinou, pour prendre ces mots du Premier ministre français, aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation. Ce que nous observons aujourd'hui, ce sont ces attaques à des symboles de la République française. Bien sûr. Est-ce que sous les tropiques, ce n'est pas cette peur de voir des manifestants s'adonner, on en a déploré de par le passé, à des actes de vandalisme qui amènent sous les tropiques à dire très tôt, on prend les taureaux par les cornes, on interdit, on interdit, on interdit, on interdit. Parce que nous-mêmes, en voulant protester, nous ne protestons pas dans les règles de l'art. Oui.
Vous savez, quand vous avez une manifestation, il y a tout un mélange. Hein? Il y a tout un mélange. Il y a ceux qui vont manifester pacifiquement. Il y a ceux qui, au fil du temps, seront pris par les démons. Puis bon, ils vont changer tout de suite de comportement, vont chercher à... La colère va... Ils auront du mal à gérer leur colère. Il y a ceux qui vont profiter des opportunistes, qui vont profiter de la situation pour voler, vandaliser. Mais ce qui est écœurant, c'est quand vous touchez aux édifices qui font la nation même... Est-ce que c'est les édifices même? Ici, peut-être pas, on n'était pas encore attaqué au monument de l'Étoile Rouge, à la place du Souvenir et tout. Mais quand on casse les feux tricolores. Non, moi, vous en parlez, moi j'ai en souvenir cette manifestation contre Konami par l'époque, oui. Je crois en août 2004, si je me trompe, à Porto-Novo, où les populations, c'était parti d'abord des vendeurs d'essence, n'est-ce pas, l'essence appelée l'essence frelatée, qui s'en était pris également au symbole de l'État, tout ce qui pouvait être sur leur chemin, qui pouvait représenter pour un petit peu l'État. Ils ont cassé édifices publics, stations d'essence, et maisons de ministres, le ministre père son âme, le ministre de l'Agriculture à l'époque sur le boulevard d'Avakpa, sa maison en a payé le prix. C'est comme ça. Quand vous dites dans les règles de l'art, oui, une foule en colère ne connaît ni l'art ni la règle. Et donc, ça agit. C'est partout comme ça. Est-ce que ça ne décrédibilise pas le mouvement? Vous raisonnez, mais en France, vous voyez, quand ça a commencé, les autorités restent fermes et disent, mais s'attaquer à la police, ce n'est plus une colère qu'on est en train de faire, s'attaquer aux édifices. Je suis d'accord, ce n'est pas du tout souhaitable. Mais c'est pour cela que tout devait rester dans les normes, n'est-ce pas, pour ne pas y arriver. Et ce n'est pas étouffer la colère. Est-ce une manière de se faire entendre? Est-ce parce qu'en face, on constate que les gens ne bougent pas, qu'on se dit, ben, on monte en intensité, on commence à faire du vandalisme? Mais justement, c'est une question de rapport de force. Quand les manifestants, ou du moins la population au départ, estiment qu'elle n'a plus d'autre choix, elle n'a plus d'autre issue que de faire entendre sa colère, que ce n'est que le seul moyen qui lui reste pour entendre sa colère. C'est ça. Mais nulle part, vous nous verrez, on vous dit que c'est l'une des manières, n'est-ce pas, de protester dans une démocratie. C'est pourquoi les choses doivent pouvoir fonctionner de manière à ce qu'on n'en arrive pas là. Que les dirigeants, par exemple, ne soient pas des tyrans, pour le peuple, ne soient pas là, faire seulement la volonté. L'écoute. C'est pourquoi l'écoute est très importante. Et l'autre plaie de notre système démocratique, de mon point de vue, pour le diagnostic que j'ai fait, c'est d'abord parce que nous sommes dans un piège permanent. Un piège permanent, regardez nos dirigeants. Ils sont élus comment? Ils sont élus sur la base de la corruption. Il n'a rien à dire. Ceux qui sont élus, ce n'est pas forcément parce que c'est eux qui ont les meilleures idées. C'est ceux qui ont plus d'argent, qui financent plus ces mêmes électeurs-là, qui vendent leur liberté, qui vendent leur bien-être, qui vendent leur avenir, qui vendent l'école, qui vendent... C'est ça. On le fait pendant les élections. Et puis les gars, puisque nous avons acheté notre position, nous avons acheté notre poste de député et consort, j'ai investi, je vais là-bas. C'est comme si le peuple vendait sa souveraineté. Mais exactement. Et comme ça, je parle de compte à rendre. J'ai déjà fait le prix de l'élection. Expliquer cette surdité-là de nos dirigeants. C'est comme ça qu'il faut expliquer là. Et après, comme le cycle infernal, ils reviennent encore. Ils ont tellement amassé d'argent qu'ils reviennent encore pour racheter leur liberté, pour racheter leur position. Et le même peuple bête qui ne s'en sort pas, on renouvelle encore ça. Et on ne s'en sort pas. On n'est pas... Voilà. On a vécu ça 4 ans. On a vécu ça 5 ans. On a vite oublié. On pense à l'immédiateté. Je prends les 2000 francs. Ça payera, n'est-ce pas, de la cassa pour le soir. Ça va. Et après 5 ans, on a oublié ce que le député peut amasser. On a oublié ce que le maire peut amasser. On a oublié. Et le peuple est l'éternel berné comme ça. Surtout chez nous, ici, sous les tropiques. Et quand ça ne va pas changer, quand les peuples vont prendre conscience, et encore une fois, j'interpelle le rôle de nous, les médias, quand vous n'allez pas assez éduquer les populations. Il n'y a pas que des politiciens vicieux, il y en a de vertueux parmi eux. Quand des organisations de la société civile, ou du moins ceux qui en restent, ne vont pas
faire leur travail de pédagogie, sensibiliser les populations à ce que la corruption électorale est une gangrène qui nous tient au jour le jour, même si on n'a pas conscience, quand les routes ne sont pas faites, quand les ponts ne sont pas de bonne qualité. C'est tout ça qui y pèse, et qu'on ne fasse pas un travail là-dessus, on ne travaille pas sur nos populations, parce que là on a fait quoi? On a fait près de 30 ans de démocratie, on a vu ce que ça a donné, on peut évaluer et commencer par conscientiser les gens. On ne va pas y arriver, on va rêver, la France, oui. Mais on va jamais y arriver. Nelly, vous avez la parole. Quand on parle d'actes de vandalisme, quand Virgile dit que c'est parce qu'on sent cette surdité au niveau des dirigeants que les manifestants se disent on monte de cran, on oublie d'ajouter que quand on en prend parmi ceux-là, parmi les vandales, oui, c'est justement ce que j'allais dire, parce que vous payez pour ça. Des arrestations, il y en a eu, c'est des centaines de personnes à arrêter, c'est également des personnes qui sont en garde à vue, c'est également des personnes qui... de manifester, mais exactement, c'est des personnes qui vont se retrouver peut-être avec un procès, peut-être avec des amendes, ce qui est sûr, il y a un prix à payer. Et en France, il n'y a pas que des édifices du public qui... Non, il y a les commerces qui ont été... Au fait, de belles voitures flambées. Et l'assurance dit, bon, si vous n'avez pas souscrit à l'assurance multirisque, vous n'êtes pas dédommagé. L'assurance qui prend ses garde-fous qui dit, si votre véhicule, vous n'avez pas pris l'assurance incendie, si votre véhicule est incendie, vous ne serez pas. Ceux qui, les trottoirs, les édifices de l'État, dégrader les routes, ça concerne l'État central et puis les collectivités locales. Voilà le prix. Parce que quand ça arrive à ce niveau, c'est un peu difficile peut-être ce qu'on va arrêter n'ont pas commis. Bon, ça dépend de comment. Mais moi, je dis une chose. Quand ça commence petit à petit, quand vous imposez une fois, vous prenez le pouls, la réaction du peuple. On ignore, on fonce droit, on continue. C'est ce qui arrive. On utilise les ballons d'essai. On essaye. Vous faites un pas, on dit attention. C'est comme pour ne pas citer l'autre qui dit, mais bon, quand vous nous reculez, si on recule et puis on n'a plus d'espace pour reculer, on fait comment? Vous reculez, on vous poursuit jusqu'à votre dernier retranchement. Il n'y a plus d'espace pour reculer, vous faites comment? Vous réagissez. C'est ça ce que le peuple français a fait. Parce que des personnes de troisième âge qui ont travaillé toute leur vie, qui ont cotisé, qui doivent bénéficier, on vient imposer même la retraite. Ça me rappelle ce que j'ai lu derrière un gilet. Et c'est peut-être ça aussi, la liberté, la démocratie. Quand on écrit Macron, la seule vieille retraitée qui te soutient encore, c'est ta femme. Voilà. Donc... Elle n'a pas trop aimé ça. Il y a eu tout. En fait, vous ne pouvez pas dire ça sur les médias au Bénin. C'était beaucoup. Il y avait tellement de tasses. Comme on entend également des ordures, pour ainsi dire, des propos orduriers quand il s'agit de manifester ici au Bénin aussi. Non, en fait, quand la manifestation, c'est l'expression d'une colère. C'est l'expression d'un mal à l'aise, je sais pas. On n'est pas à l'aise. Est-ce qu'on est obligé d'insulter? Vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous dites ça, c'est pas ce qui est souhaitable. Mais vous ne la raisonnez pas. Une manifestation, vous ne pouvez pas raisonner, vous ne pouvez pas commencer par à leur enseigner, n'est-ce pas, les règles, les bonnes... D'abord, ce qu'il faut dire, c'est quand il y a un groupe devant, quand vous menez la troupe, il y a des directives. C'est comme, je me rappelle, sous Boni Yahi, les matchs de l'opposition, c'est un groupe. On se retrouve, on discute de l'itinéraire, qu'est-ce qu'il faut faire. En cas, si quelqu'un vous attaque, faites ceci, ne faites pas cela, ne réagissez pas. Arrivez au niveau du pont, restez concentré, ne vous bousculez pas. Là, c'est un groupe qui dirige, qui essaie d'encadrer. Et on fait la marche sans casser. Mais quand c'est spontané, quand c'est un ras-le-bol, on prend le cas en 2014 du Burkina Faso. Ils ont cassé jusqu'à casser l'Assemblée nationale. Parce que quand ça prend, et qu'ils disent nous ne voulons pas d'une révision, Blaise Compaoré, s'assurant de sa majorité, dit nous allons réviser parce que lui veut encore rester aux affaires après 28 ans. Les jeunes ont dit attention. Trop c'est trop, il y en a marre. Et puis les citoyens, on a commencé, ils ont commencé. Les étudiants se sont mêlés, les familles, tout le monde s'est mêlé.
Ils étaient à l'Assemblée nationale pour voter cette loi. Quand ça a commencé, ils ont foncé tout droit, ils ont marché sur l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Ils ont cassé. Parce que dans ces conditions, vous ne pouvez pas contrôler la troupe. Vous aurez beau faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas permettre qu'on aille à ce niveau. Quand vous faites un ballon d'essai et que vous avez le retour, vous calmez, vous discutez. Je vous écoute. Parce que quand vous envoie, on vous mandate pour tel. C'est ça la France actuellement. Nous avons besoin de l'emploi. Toi, tu as de la finance. Oui, je suis financier. Sorti. Bon. Viens régler notre problème. Mais une fois que tu es là, mais la situation ne s'améliore pas. Au pire, nous avons des situations économiquement, nous sommes aménusés. Nous avons travaillé 30 ans de notre vie pour avoir une retraite peut-être apaisée. Mais là, on pense qu'on sera plus démunis. Écoute-nous. Et on en était là, les discussions qu'on dit tasse sur le carburant. La tasse sur le carburant, tout le monde est concerné. Quelqu'un qui dit, moi, je vais au boulot en métro. Donc, du coup, le coût du métro va augmenter. L'électricité également va augmenter. Moi, je conduis un véhicule. Donc, ça doit augmenter. Et parce que chez eux, tout est sur calcul. A dit, un individu sait que c'est 30 euros par... Le Français, par habitude, croule déjà sous ses impôts. Sous ses impôts. Tellement d'impôts à payer. Tellement d'impôts, mais ça ne va pas. Les gens ont dû réagir. Et on les a laissés s'exprimer. Le ministre de l'Intérieur qui était devant l'Assemblée nationale, les gens lui demandaient, mais comment vous avez fait pour que les gens arrivent à casser? Il dit, nous avions sauvé la France. Nous avions sauvé la France parce que si on donnait l'ordre à la police de réagir face à cette manifestation, il y aurait eu des morts et des morts. Heureusement, on n'en a pas compté. Parce que quand vous vous retrouvez en face des gens qui sont en colère, qui veulent mobiliser, tout ce que vous essayez de faire, c'est de sécuriser. Que d'aller dans un rapport de force avec ces gens-là. Imaginez s'il y avait un rapport de force, il y aurait eu des morts. Et qui allait répondre de ces morts-là? Ce sera tout pour ce soir. Merci Virgile Arancet. Merci Nelly Dodinon. Merci Alphonse Moïsoulé. Merci aussi à Ghislain Agwangma qui allait entre le son et les images à la régie. Mesdames, Messieurs, ça va être tout pour ce deuxième numéro de la semaine intégrale que vous nous suiviez par la 106 FM, www.soleilfmbenin.com ou par Sika TV. Nous vous disons merci et à demain.